commencer tranquillement. Alors, je m'appelle Martin Goyette. Je suis professeur titulaire ici à l'ENAP. Je fais partie du comité d'organisation et je vais être un peu celui qui va vous accompagner pour la journée, un peu votre maître de cérémonie. La journée d'aujourd'hui s'inscrit dans un processus long, important, tatillon, d'un colloque et d'une école d'été de 5 jours, où celle d'hier portait sur la question de la santé mentale jeunesse. Juste comme ça, là, pouvez-vous lever la main ceux qui étaient là hier? Oh, wow! Quand même. Donc, je dirais que plus que 70% des gens étaient là hier. Je vais quand même dire 2-3 mots pour un peu commencer la journée et déployer les enjeux qu'on va traiter aujourd'hui. Pour dire 2 ou 3 choses. La première, certains, lorsque je parle de la semaine qu'on vit ensemble, ce qui se passe en ce moment au Québec, m'indiquent « Ah, Martin, arrête! Les ambitions que tu portes et que nous portons ne pourront pas se réaliser. » Alors, juste pour commencer très tranquillement la journée, qu'est-ce que ça vous indique, ce que vous voyez à l'écran? À chaud comme ça. Basket? Oui, super. Oui, je sais, le basket. C'était tout un match hier. Ouais. C'était tout un match qui s'inscrit aussi dans quelque chose qui est un peu effervescent. Parce que, pour ceux qui sont nos collègues français qui sont avec nous, c'est la première fois qu'une équipe canadienne peut parvenir à la finale du plus grand tournoi de basket au monde. Pendant que jamais on entend parler tant que ça du basket, on en parle, puis on en parle partout au Canada, et puis, on est tous un peu des fans de basket, d'autant que notre équipe de hockey, bien sûr, est pas très bonne en ce moment. Peut-être que les Raptors vont parvenir à gagner le championnat. Il reste, comme vous le savez, 2 matchs. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le monde du sport et dans le monde du basket. Et je crois que c'est un peu ce qui est en train de se passer sur les réflexions qui portent sur la jeunesse. Ils n'ont pas gagné encore, hein? Ça va être complexe, là, les matchs qu'il y a à venir. Mais il y a quand même un sacré bout de chemin de fait. Et puis, il y a une forme de mobilisation de plusieurs qui suivent ce qui se passe autour de l'équipe de Toronto. Hier, à l'ouverture, j'ai mis cette slide et puis mes collègues m'ont dit « Hey Martin », je dis « Oui, j'ai pas eu le temps d'en parler ». Donc, je vais prendre juste peut-être un mot pour resituer ce que je viens de dire à propos des Raptors. Pour moi, il n'y a jamais eu autant d'opportunités au Québec d'améliorer les services à la jeunesse qu'il y en a depuis 6 mois, depuis 8 mois. Et non pas parce que ça fait 6 mois ou 8 mois, mais parce que chacun, vous, nous, des chercheurs, des intervenants, des groupes de jeunes, portez des idées, des réflexions qui sont parfois sur le point d'aboutir à des changements importants. Et si on va s'intéresser aujourd'hui à la question de la scolarisation, de l'éducation et de l'interaction entre cette grande institution et les autres grands secteurs de la vie, c'est parce qu'on veut aussi s'intéresser à l'interaction, par exemple, des difficultés que connaissent certains jeunes dans le monde scolaire par rapport à ce qu'ils vivent dans leur quartier, par rapport à ce qui se passe dans le monde du travail, dans leur localité. Assez souvent, on est centré sur les difficultés des jeunes, il le faut. Et puis, un des constats d'hier, c'est qu'il fallait aussi réfléchir en termes de ressources des jeunes. Et une des ressources des jeunes, c'est la question des milieux de vie.
des milieux de vie qui sont autour des parents aidants, qui sont autour des relations primaires, c'est-à-dire les personnes qui entourent les jeunes, mais qui peuvent être aussi des acteurs du monde communautaire, du monde institutionnel. Des résultats ont été publiés la semaine dernière et portent indirectement sur la question de la scolarisation des jeunes placés. Une étude longitudinale qui est en cours de collecte montre jusqu'à maintenant que pendant que une cohorte de jeunes placés à 17 ans est à 17% en secondaire 5, ben, en population générale, c'est 72%. Donc, ça montre les disparités importantes entre certains groupes de jeunes et la population générale. Ce qui a été publié cette semaine montre aussi que plus les jeunes sont déplacés, c'est-à-dire changent de milieu de placement d'une part et ont de nombreuses tentatives de réunification familiale. En bref, plus les jeunes doivent prendre leurs valises dans le cadre de leur trajectoire de placement pour changer de lieu de vie, moins grande est la probabilité qu'ils aient un diplôme d'études secondaires à 18 ans. Ce n'est pas au cœur de la réflexion et du programme aujourd'hui, mais ça montre que souvent, comme on l'a vu dans un colloque qui s'est terminé vendredi, on parle de jeunes qui ont des enjeux semblables et de l'importance que les différents secteurs de l'action gouvernementale travaillent ensemble et que sur le terrain, les caractéristiques individuelles, les milieux de vie et le contexte puissent travailler ensemble. Et ça, que ce soit avant le 18 ans ou après le 18 ans, puisque comme on l'a montré avec une grande acuité hier, il y a beaucoup d'enjeux dans l'accès aux services, notamment en santé mentale, c'était hier, pour les jeunes qui sont les plus en difficulté. Donc, c'était juste pour vous dire que hier, j'écoutais le match des Raptors et puis je me disais, c'est la même chose pour moi qui est en train de se passer. Il y a des formes de mobilisation qui sont en train de se construire et il y a des momentum qui se construisent. Et pour ça, on a besoin de tous les gens, dans tous les secteurs de l'activité gouvernementale, en éducation aussi. Et moi qui n'ai pas de l'éducation, je n'ai pas un doctorat en éducation, je trouve encore plus important, puisque vous êtes des acteurs qui sont plus éloignés que d'autres, de conserver et d'accroître les liens et la communication avec vous pour qu'on puisse avoir une forme de cohérence dans les actions qu'on mène afin d'améliorer les services aux jeunes. Donc, c'est un peu de ça, entre autres, dont on va discuter aujourd'hui dans un super programme qui va être très riche. Donc, c'était juste un petit mot introductif en partant du basket qui me permet d'introduire notre conférencière principale. Alors, je ne suis pas Sylvain Bourdon. Ceux qui ont regardé le colloque, le programme du colloque la semaine dernière ont vu que Sylvain Bourdon, notre collègue de l'Université de Sherbrooke, était prévu au programme. Sylvain Bourdon a un petit souci de santé. C'est un proche collègue qui est responsable de la chaire Réseau Jeunesse, le volet en éducation et citoyenneté. Il fait partie de l'équipe qui a réfléchi aussi et contribue à ce colloque-là, comme les autres collègues leaders de la chaire Réseau Jeunesse, que vous verrez un peu plus tard aujourd'hui. Natacha Blanchette-Cohen de Concordia et Maria Eugenia Longo de l'INRS-UCS. Donc, je suis le 4e porteur de la chaire Réseau Jeunesse qui peut-être pourra un peu contribuer à ce mouvement qu'on veut poursuivre et installer, notamment dans les activités de cette semaine, afin de porter la voix des jeunes. Et sur cet aspect, pour les quelques personnes qui n'étaient pas là hier, je vous rappelle qu'il y a un groupe de jeunes. Hier, ils étaient plutôt dans ce coin-là de la salle. Une vingtaine de jeunes qui se sont nommés les concernés et qui accompagnent l'ensemble du processus du colloque
en faisant des bilans à différents moments afin de porter la voix des jeunes lors de l'après-midi de restitution qui aura lieu vendredi. Donc, il y aura un atelier où ils vont nous parler et nous dire ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont compris et ce qu'ils veulent nous dire sur les services aux jeunes. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis j'accueillerai notre collègue Nadia Rousseau qui a accepté de remplacer notre collègue Sylvain et puis qui va nous parler justement des aspects liés, je crois, un peu à la question de la voix des jeunes et de la participation des jeunes.